Messieurs, dames, Tangue Koki. Monsieur, dame, bonjour. Vous êtes en direct sur Edem Télévision officielle. Qu'est-ce qui ne marche pas dans Mbo Cannabiso, la République démocratique du Congo? Makambisa Kotambola Ndengia Malonga, Tenandengia Mabe, nous allons l'étaler pour que vous voyez exactement qu'est-ce qui se passe en réalité dans Mbo Cannabiso. Premièrement, vous avez qui informé comme tout le monde dans le dossier Vital Kamerhe. Tout le monde est informé sur son acquittement. La Cour de cassation à Kasaki, n'est-ce pas? Ndenge ba juge qui va condamner qui est na premier degré na 20 ans et 13 ans etc. Cour de cassation à Kati Yango, Vital Kamerhe est un homme libre. Mais il y a quelque chose que nous sommes en train de lire. Beaucoup ne comprennent pas qu'est-ce qui est en train d'être fait, messieurs, dames. Makambo ezali compliqué, la politique congolaise est très compliquée. Eza kotambola lokola nyoka. Il y a certaines personnes qui nous ont dit, et selon nos informations, de Ketina Source, balobi boye, que Vital Kamerhe avait signé un partenariat ou un contrat avec Félix Tshisekedi na Nairobi, na contrat na bango, ou ba signé bango mibale, oyo Kamerhe azimaki ko soutenir mokonzi mboka Tshisekedi, Félix Tshisekedi, et que Tshisekedi par la suite peut azimaki que a protéger Vital Kamerhe, a garantir makambo esengeli pona ye, et par la suite ce qui a lungwe, c'est Vital Kamerhe qui devrait, accord na bango, ou à Nairobi, qui devrait être aussi président de la République. On est en accord na bango. Balobi que on a acquitté Vital Kamerhe, bah cassé parce que quand je dis acquitté, c'est qui est vrai. Nandenge procès et salami, nandenge makamlo sto moneliwana, tout est déjà étalé. On a déjà tout planifié et nous vous informons selon les informations que nous avons que Vital Kamerhe est un homme libre. J'ai essayé de poser des questions à certaines personnes sur le terrain. Je suis descendu là pour nous avoir information. Je posais la question à la population congolaise. Ndenge nini bomoni acquittement ya Vital Kamerhe, ndenge nini bomoni makambo cour de cassation à Sali. Je vous dis en toute sincérité, ba Congolais mingi ba regretter d'une manière exagérée, ba taxer justice na biso la justice moko ya folklore, justice moko ya ndenge mabe, ou eza ko sala mosala ndenge sengete. Puisque nous vous disons, lorsqu'on a arrêté Vital Kamerhe, c'est à ce moment-là les gens ont cru à l'état de droit. Vital Kamerhe était devenu comme un symbole de l'état de droit en République démocratique du Congo. Pourquoi? Lorsqu'on l'a arrêté, Bato s'est posé question balobi boye. Si un directeur de cabinet, un chef de l'État va kangiye, parce que biso bato tozali ba mandataire d'entreprise publique, biso bato tozali ba sénateur, ba ministre, tozali ba nani. Donc nous aussi on peut être arrêté au cas où tokoti na kati ya ba mafia, tokoti na kati ya ba détournement, tokoti na kati ya ba rebelle. Beaucoup en avaient parlé. Alors, le fait de voir déjà Nyon se aller planter, parce qu'il faudrait le dire, procès à Vital Kamerhe tout le landa, on a RTNC direct, comment il parlait, comment on a parlé des détournements, Jamal et tout ça, etc. Et là, on peut comme ça, tout le monde a causé Vital Kamerhe, là, et Bakate Mbou, on a mesuré, on a taillé à moi, naïe. Tout ça a démontré réellement qu'il y avait un détournement qui était caché et qu'on ne savait pas. D'ailleurs, Kalouba Loba Yango, Kalouba avait parlé même d'un détournement intellectuel. C'est-à-dire que Baïbi sans qu'il y ait des traces de Yakimoïbi. En réalité, ça veut dire que Bazalaki na liquidité mbongo na mabo côté. Mbongo Baïbi yango na ndengi ya mikanda. Na mikanda na ndenge moko ya mayele. Lui étant directeur des cabinets, atie mokolo tote pour na kolakisa bato. Non, non. Ce sont les autres qui ont fait. Ce sont les autres qui ont tablé. Basali peut ba commande, etc. Mais ils ont utilisé la surfacturation et c'est comme ça que bazwa mbongo ya l'État. Pour ce moni cousin Vital Kamerhe ba robenga Masaro. Namboge Bakata Zalaki Nangwa, il est pas dans le projet, 100 jours, ma camion, coopérant, etc. Il avait des moyens, il avait ses moyens. Kalouba parlait d'un détournement intellectuel, c'est-à-dire détournement salama. C'est vrai, les gens vont dire que Batika n'a jamais qu'au Vital Kamerhe Nambongo na Maboko. Oui, exactement, Batika n'a jamais qu'au Nambongo na Maboko. Mais Batika n'a qu'au pourquoi? Puisque Bakanga puisque respecté même la loi et le marché public était à Kenda Yango zigzag. Nous avons suivi les procès du début jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant dans la justice et en Bokalabiso? Balsali déjà pour quitter déjà d'une manière stratégique puisque la Cour de cassation a cassé le jugement naïe, Batindi yango na cour d'appel. Donc à l'objet que Vital Kamerhe kosambi saye basambi saki na ndenga mabe a cassé yango, Batindi yango na cour d'appel, n'est-ce pas? Ba changer quelques juges et na kati ya cour d'appel wana c'est que toujours koyoka déjà acquittement et ko salima. Mais tala et le Koengi Salema.
Le Congo est en train d'aller petit à petit à un dialogue où ils sont organisés par les acteurs politiques stratégiquement. Et on aurait même appris par certaines personnalités de la communauté internationale. Compliqué et nous sommes en train de voir ce qui est en train d'être fait. On a quitté Vital Kamerhe, il est déjà prêt à être acquitté puisque je l'ai dit qu'il va avoir libéré selon les sources, selon ce que j'ai eu comme état d'information, il va libérer Vital. Mais tant qu'on va libérer Vital, il faut qu'il y ait un dialogue, il faut salement. Puisque Vital va libérer, à rejoindre poste sur Onine, il faut qu'on ait une institution. Ah ben d'accord, ça la résolution directeur des cabinets à Félix Tshisekedi, puisqu'il était directeur des cabinets dans la coalition FCC Cash. Puisqu'en principe, d'accord à Nairobi, Vital Kamerhe devrait être Premier ministre. Comme Bazaki na majorité T, Bango IDPS avec les alliés, Bazaki na majorité T, eh bien, va se mettre d'accord que actique à la directeur des cabinets, que Bato FCC va en majorité. Alors qu'au moment où nous vous parlons, il y a une nouvelle majorité ici, Botami Haro Bengango Union Sacrée. Et Vital Kamerhe yé azaki na prison, na ndenge ba quitter yawa, il faut choisir na kati ba institution. Si on a kati ba institution ta ka kozonga akozala nani. Le chose est en train d'être préparée, messieurs dames. Il y a même des lobbying et ça même au niveau de la communauté internationale pour Vital Kamerhe. Certains acteurs politiques qui ont négocié pour Vital Kamerhe. Batebele va s'allier pour Vital Kamerhe. Certains rebelles ont négocié même pour Vital Kamerhe. Un présumé dialogue est préparé, acteurs politiques. On veut nous amener à une chose que nous avons déjà anticipée. Et nous connaissons là où ils veulent nous amener. Nous savons où vous voulez arriver. Mais je vais les démontrer ici. Les gens vont me dire qu'Éric Tshisekedi n'a pas menti. Éric Tshisekedi a dit la vérité. Primo, on va quitter Vital Kamerhe. Il se pourrait qu'il y ait un dialogue. Deuxièmement, le rebelle de Codeco, 1-23, AFDEL, etc. Tous ces criminels lois qui ont créé l'atrocité à l'est de la République, ils ont accepté de déposer les armes et ils demandent négociation. D'ailleurs, avant de déposer les armes, Bakangaki, comment il s'appelle, je crois, M. Tshibangou, si je ne me trompe pas, qui était arrêté, au Balbaki, pour que il faut les gouvernements congolais, le président de la République, à l'état de siège à l'est de la République. On avait arrêté un Congolais de ce côté-là qui avait cherché négocier avec le criminel pour l'encourager à cesser les faits. Il leur a demandé de venir déposer les armes afin qu'il y ait la paix. On l'avait arrêté et ces criminels ont demandé à ce qu'il va lever état de siège. Le gouvernement congolais avait refusé. Et bien maintenant, à ce moment où nous vous parlons, les criminels là ont accepté de déposer les armes, mais à la condition qu'on va négocier dans le gouvernement. Et qu'on négocie dans le gouvernement, il faut que il y a une institution. Et pourquoi il y a une institution? Puisque au moment où nous vous parlons, l'état de siège a produit des effets à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a des territoires qui ont été récupérés par nos FRDC. Et ça, les acteurs politiques peu en parlent. On a récupéré quelques territoires, on a récupéré quelques villages. Et c'est quand le drapeau est rebelle, qui ont flotté, c'est le drapeau congolais qui flotte maintenant. Alors, même le Rwanda et certaines nations ont des difficultés à exploiter. Or, cuivre na biso. Au moment où nous vous parlons, le Rwanda a un problème, il va cuivre. Or, pourquoi? Parce que l'état de siège est créé, n'est-ce pas, forcément d'une manière exagérée. Mais les criminels là ont cherché aussi à négocier. Ils disent qu'ils vont cesser les faits. Il y a un dialogue, négocier, il y a une institution. Comme ça, ils vont voler légalement. Puisqu'avant, ils volaient illégalement. Comme ça, maintenant, leur vol est un vol organisé, vol orienté, vol stratégique avec le gouvernement ensemble. Donc, ils déposent des armes pour venir discuter, collaborer avec l'État congolais. Un dialogue qui est en train d'être préparé entre ces gens-là. On aurait même appris que Noël Tiani a dit que les Congolais, la République démocratique du Congo, ne peut pas négocier avec des criminels. Jusqu'à ce moment, nous attendons la réponse du gouvernement. Ils viennent pour que négocier. Et à cause de ça, la logique, allez-y comprendre un peu ce qui s'est fait. Et s'il était Adolphe Mozitu, Martin Fayoulou, parce qu'il remise et reprise à la président Malamuka. Tant Adolphe Mozitu a eu le pouvoir à l'Obiboui, il faudrait que l'opérateur politique va se mettre d'accord, va discuter autour. Il y a eu une table afin de résoudre la crise. Crise où les alliés. Et il a déjà anticipé le dialogue, il faut seulement. Il a fait appel
union sacrée, les sociétés civiles, etc., pour nous autour d'une table, afin de mettre la paix. Et s'il était, regardez la logique de Yabablou Reza Kotambola. Moïse Katumbi avec ses détracteurs, au Bazako créer insécurité na Katanga. Au Babandi guerre maintenant contre les Balouba pour demander à ce que le Katanga, le grand Katanga en général, est comme le pays. Ce qui Tshisekedi Aboyi qu'on négocie, ce qui Tshisekedi Aboyi qu'on Moïse Katumbi est le président de la République, ou est candidat président de la République, n'est-ce pas? Bango va se déclarer Katanga est le pays na Bango. C'est pourquoi aujourd'hui ils ont utilisé Madame Dominique Mounongo pour dire de n'importe quoi contre les Kassaïens, afin que les Kassaïens se rebellent et qu'ils aient la guerre. Il y a déjà pratiquement 3 ou 4 jours, si ma mémoire est bonne, on a encore tabassé certains Kassaïens au Grand Katanga. Certains aussi sont morts au niveau de Katanga. Quand Dominique Mounongo insulte les Kassaïens, que les Kassaïens mangent les chiens et que Baton ici, Katanga, Mobimba, etc., ensemble, à Katumbi, dirigés par Moïse Katumbi et les autres, ils n'ont pas, n'est-ce pas, remis en ordre cette dame. Olivier Kamita tout a appuyé, les ressortissants de Katanga sont même venus pour appuyer Dominique Mounongo, pour se dire, alors que certains ont demandé à Dominique Mounongo de retirer. Katumbi, à ce moment, utilise le tribalisme pour chercher en sorte que Soki, avec la loi, il y a Noël Chani, Soki, c'est pourrait que l'OANA ils allaient examiner qu'il va tabler en gros et qu'il n'est pas prêt à cause de la, à cause de la sous-candidat présenté par rapport à la nationalité, puisque nous savons que il est juif, il est de la Zambie, etc. Il n'est pas congolais de père et de mère, mais il est congolais puisque, comment dirais-je, selon notre constitution, il est né ici en République démocratique du Congo, mais avec la loi de Noël Chani, on parle d'être congolais des pères et des mères, c'est-à-dire que tata n'est congolais, maman n'est congolaise pour être la présidente de la République. Lui, selon notre constitution, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un territoire, vous pouvez demander la nationalité congolaise, vous pouvez devenir congolais. Ça, c'est ce que la loi dit clairement. Mais la loi Noël Tani parle de celui qui a un père congolais et une mère congolaise. C'est-à-dire que ses souches sont tellement connues. Alors, comme lui s'est dit déjà qu'il est bloqué, abandonné comme ça, la lobbying un peu partout, ce qui n'a pas vraiment marché, eh ben, il va utiliser une sorte de tribalisme, s'attaquer aux Kassaïens pour qu'en fait, rébellion Salema, eh ben, le Katanga va se déclarer comme un État, n'est-ce pas? Ils vont aller tous choisir, comment dirais-je, Katumbi comme leur président et que Katumbi peut commencer à gérer le Katanga comme il se doit. Messieurs, dames, Botalandengi va planifier stratégie na bango machiavélique. Et autour de tout ce qui s'est fait là, Bazako Luka, dialogue Moko et Salema. Katumbi a besoin d'un dialogue pour discuter dans Makamwa. Puisqu'aujourd'hui, on a élevé même le taux du tribalisme et Mati Makassi. Katumbi veut qu'il y ait dialogue. Adolphe Mozito et Martin Fayulu veulent qu'il y ait dialogue. Et ce n'est pas fini. Même le FCC veut qu'il y ait dialogue. Et je vais vous le démontrer. FCC et Boyi qui ont participé à l'élection de gouverneur. Le dit Seni Oyo, ils allaient Seni Moko B, Seni Moko, ils allaient Seni Moko ya Tshisekedi. Et que Bango bali Seni Asika. Il faut un consensus autour de Seni. D'ailleurs, Baboya a déjà même cours constitutionnel, il y a Kalou, Baboya Yango. Et c'est ce qui avait même déclenché, c'est que FCC cache Ekoufa. Quand ils ont humilié le chef de l'État, Oyakala, Ilunga, Ilukamba, Baboya qui ont participé, n'est-ce pas, lors de la prestation de serment, il y a un juge de cour constitutionnel, n'est-ce pas? C'était le début, il y a histoire, il y a naissance même, il y a coalition, il y a union sacrée. Maintenant, ils veulent pour eux que l'on puisse revoir la CENI, la composition de la CENI. Donc, totalité à composition de la CENI, il faudrait les revoir. Ce qui va revoir en côté, la politique, il y a sabotage. Et ça pour inciter la population. Mais ce n'est pas fini, messieurs, dames. Ils veulent créer une crise économique en République démocratique du Congo. Ils veulent créer une crise politique en République démocratique du Congo. La crise politique, ça veut dire quoi? La crise politique, on veut créer le tribalisme. Katumbi va créer le tribalisme et il est en train de créer le tribalisme. La crise politique. La crise politique veut dire quoi? Si l'État congolais refuse de négocier avec le M23, les Codeco, ils vont continuer à opérer. Ils vont continuer à créer de la zizanie à l'est de la République. Ils veulent négocier pour qu'il y ait solo la dialogue. Et s'ils ne le font pas, ils vont continuer les opérations. Et certains acteurs politiques
participent d'une manière stratégique même à la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Ils sont dans l'extraction de cuivre, de l'or, du pétrole, tout ce que l'on peut dire. Et ils sont en train de financer, même les armes. Les gens ne le savent pas. Ce sont des Congolais, certains Congolais à 80%, qui mettent les moyens même pour l'achat des armes, afin que ces criminels opèrent. Par exemple, on va faire un bureau bien climatisé. Et ils le font. Parce qu'ils veulent participer. Donc, si cela ne se fait pas, ils vont créer la crise. La guerre sera à l'est de la République, la guerre sera au Katanga. L'instabilité des institutions est causale. Une crise politique doit régner. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Le C du FCC influence aussi sur cette crise-là. Ceux de Katumbi influencent cette crise-là. Et ce n'est pas fini, messieurs, dames. Ils influencent aussi la crise économique. Flambé va prix bien sur les marchés. Ce n'est pas simplement suite à la guerre et à Russie à l'Ukraine. Les gens doivent, il faut que nous disions la vérité. Certainement, il y a crise. Il y a une guerre qui règne entre la Russie et l'Ukraine. Certaines nations ont anticipé. Certaines nations ont mis une politique stratégique afin que Makambo Etabola Malam. Nous le savons. La Kabylie le sait. Qu'ils ont géré la RDC pendant plus de 10 ans et qui n'ont jamais diversifié les secteurs de l'économie en Bokanabiso, que biso to soma rablo ke utaka libanda, que biso to memaka bablo ko nyoso, chasser toi ko soma libanda, kopo toi ko soma libanda, tout ça ko ça pratiquement le comment nous ne produisons pratiquement rien, tout nous achetons ailleurs. Ils connaissent la faiblesse de l'économie de la RDC. Ils connaissent que les opérateurs économiques de la RDC, la majorité, ce sont les Libanais, les Indo-Pakistanais, les Indiens, etc. Ils le savent, ils connaissent exactement. Alors, comment maintenant stabiliser la politique économique de notre pays? 1. Par la spéculation. 2. Ils mettent des moyens pour que ces opérateurs économiques, les Libanais, les Indo-Pakistanais, n'est-ce pas, injecter bien sur les marchés, les sociétés, qu'il y ait une rareté de biens sur les marchés. Et quand il y a rareté de biens sur les marchés, c'est qu'on doit chercher, comme on a ajouté, le prix automatiquement doit augmenter. Flamber à prix et maintenant, ils veulent influencer, flamber à prix dans les dires, pour dire que la guerre de la Russie et l'Ukraine dématisse Yango. Je vais vous dire une vérité. Certes, il y a la guerre de la Russie et l'Ukraine, mais au Congo, Brazza, l'IPA, ils ont commenté, le pain garde toujours le même prix. Le pain garde toujours le même prix, même gramme dans les amonene. Mais ici, ils ont influencé même par la spéculation l'IPMATI. Et les gens commençaient à vendre les pains à Komata, alors qu'en réalité, l'IPESA est Komata. Mais la spéculation des acteurs politiques congolais qui ont influencé sur les marchés, et ça, l'était même l'IPA. On a vu sur les réseaux sociaux, l'IPA, où il y a 500 et 750 francs, où il y a 200 francs et 300 francs. Par rapport à la spéculation. Vous voyez comment ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant, au-delà de ça, ils traitent avec les opérateurs économiques. Ils ont même influencé l'Assemblée nationale. Pour quoi sa ministre de l'économie, le ministre où il y a tablac sur les chinchards. On a même appris que certains ont réussi 700 000 $, afin que les ministres partent. Comme ça, le ministre a qui est pris à changer et qui t'a ils ont toujours pris un carton à 60 $, à 70, 75. Donc ils sont en train maintenant de détruire l'économie d'une manière stratégique, puisque Bango Bayebi, ils le savent. La Kabylie connaît. La Kabylie a travaillé sur l'économie de la République démocratique du Congo. Ils savent la faiblesse de l'économie de notre pays. Ils connaissent cela. Ils ont géré la RDC. Ils ont de l'expérience, une mauvaise gestion. Ils ont l'expérience d'Abango. Ils connaissent comment les choses s'opèrent en République démocratique du Congo. C'est pourquoi ils sont en train d'influencer sur l'économie. 1. Qui est l'instabilité de la politique en République démocratique du Congo. 2. Qui est l'instabilité économique. Quand il y a l'instabilité politique et qu'il y a l'instabilité économique, le peuple va pleurer. Voilà la stratégie. Et quand le peuple pleure et que tout est par terre, eh bien, il faut qu'il y ait un dialogue. Et ils doivent dire, nous savons comment gérer. Nous savons ce que nous avons fait. D'ailleurs, sous Kabila, ça n'a pas été ainsi. Yango Zakomona va pomper même logique dans la population congolaise. Et comme il a cité, attends, Kabila, ton nom n'a pas si bouété. Ou attends, Kabila, transport et mataki bouété.
On attend Kabila d'où des salariés qui n'a pris à boiter. Nous avons utilisé, babanda qui n'a utilisé certains communicateurs, il va perdre ba Nico et tout ça, ba Nico Fall et tout, bazo les KO, li panasomba qui ont boué. Tala nenge mati, oh les salariés qui tel prix. Il commence maintenant à tabler sur le prix. Alors que Kabila et ces gens du FCC, je vous informe, ont financé certains opérateurs économiques libanais, indo-pakistanais pour que injecter les choses que sur les marchés. Tant qu'on injecter en côté et comme il arrêté il y a biloko sur les marchés, prix il faut matar. Et bah tu vas souffrir yango. Et si koyo bato bazali na kati ya pouvoir. Ils connaissent cela. Et comme ils connaissent cela, bango baza ko senga bato wana ba négocier na bango. Et tant qu'on négocie na bango, dialogue et salema va se retrouver autour d'une table, va réorganiser certaines choses. Certains même opèrent même au sein de l'Union sacrée. Hier, on a combattu Félix Tshisekedi, Libanda Union sacrée. Libanda FCC cache. Aujourd'hui, les ennemis de Fachi, la majorité aussi, sont au sein de l'Union sacrée. Fachi avait joué à une stratégie politique, une stratégie, je ne sais pas moi, incroyable. Il y a qu'au travailler avec Kabila, n'est-ce pas, pendant un certain moment, et que Kabila n'était pas prêt à travailler avec Félix Tshisekedi, lui voulait à tout prix qu'on y attaillait, qu'on utilisait, démontrer à la face publique que c'est lui qui est en train de manipuler cet homme, alors que Batoumoussou, au sein de l'opposition, pendant qu'on traitait d'un patin, marionnette et tout ce que nous avons suivi. Et Kabila aussi a utilisé une des stratégies. C'est un rapport de force. C'est-à-dire quoi? Bamoussou a été pour participer à l'Union sacrée. Batoumoussou qui est au côté de l'Union sacrée. Allez-y me donner des informations. Allez bloquer. Le meilleur joueur de Kabila au sein de l'Union sacrée, c'est Moïse Katumbi. Le meilleur joueur de Kabila au sein de l'Union sacrée, c'est Moïse Katumbi. Yangoza Koyoka, Katumbi, nous n'allons pas répondre au bilan de l'Union sacrée. Vous n'allez pas répondre au bilan de l'Union sacrée alors que vous êtes au sein de l'Union sacrée. Mais il a des ministres. Les ministres qui sont dans le secteur, ils ont des ministre de transport, c'est Wapi. Mais transport, c'est Kumata. C'est-à-dire qu'ils ont touché même l'économie en Bokanabiso, influencé sur l'économie en Bokanabiso, afin que le peuple pleure, afin que le peuple regrette et que le peuple se rappelle de Kabila. Ils se sont dit, détruisons Fachi maintenant au sein de l'Union sacrée pour que l'on puisse l'haïr totalement et que le peuple reconnaisse que sous Kabila, cette souffrance n'a pas été autant. Oui, il y a la crise, la guerre existe entre la Russie et l'Ukraine. Mais le pays qui ont anticipé, ils ont des réserves stratégiques. Est-ce que nous avons des réserves stratégiques? On n'en a pas. Puisque Kabila a géré ces pays sans anticiper. Le gouvernement gère, il anticipe. Nous sommes en 2022, mais lui, il a déjà des réserves stratégiques. Il a déjà un bilan bien établi pour la TI 2040, TI 2060. Tout est déjà fait, tout est déjà planifié. Et il travaille en projection. Mais chez nous, Kabila n'a pas travaillé en projection. Kabila n'a jamais travaillé, il n'a jamais projeté. La RDC sera un pays grand dans telle année, en telle année, budget n'a il n'a jamais fait ça. Mais il a travaillé avec des professeurs des universités. Ces gens-là ont touché l'économie en Bokanabiso. Ils savent où toucher. Ils sont en train de financer jour et nuit. Bloquer le président Félix Tshisekedi. Les combattre même au sein de l'Union sacrée. Nous connaissons tout ce qui se passe. On travaille pour augmenter la crise politique. Alors que quand Tshisekedi est devenu président, il a voulu d'abord améliorer notre pays. C'est-à-dire que comme il semble qu'on soit un État, c'est-à-dire la crise politique, il voulait effacer la crise politique afin de faire renaître la République démocratique du Congo. Pour moi, il y a une crise à Bosakanate. Mais l'institution c'est par terre. La RDC n'était pas représentée dans la nation Liban et Belé. C'était un non-État. La Constitution existait, mais il n'y avait pas applicabilité ou l'application de la Constitution. C'était un État qui n'existait pas. Un État par le nom seulement de dire la RDC. Mais en réalité, c'était un non-État, puisque le principe d'un État n'existait pas. Quand Fachi est venu à s'allier à Bouni pour faire renaître un État, qu'on parle de la RDC, qu'on sente la RDC existe, c'est pourquoi il a commencé à sortir, aller à gauche, à droite, pour rappeler aux uns et aux autres qu'aujourd'hui, l'État de la République démocratique du Congo existe et que vous pouvez maintenant collaborer avec nous. C'est ce que la stratégie Tshisekedi avait mis. Et enfin de faire d'abord exister un État,
et aussi de réveiller l'économie de la RDC. C'est pourquoi vous avez commencé à gauche et à droite, à aller cherchant les investisseurs, cherchant à conquérir les marchés. Tout ça, nous en avions vu. Mais regardez comment ces Congolais, regardez comment ceux de la Kabylie, ceux de Katumbi et les autres sont en train de vouloir créer une crise politique et économique afin de se retrouver autour d'un dialogue. Ils veulent se retrouver autour d'un dialogue. Ils ne sont pas prêts pour les élections. Yango yoki mbosho. Aouti kolubawa. Que FCC n'a pas monsieur ba ko senga dialogue. Biso to ligi dialogue ngone sala maté a lancé déjà cri. Puisque c'est que je viens de vous dire, ils ont collecté nos schémas ils ont kende. Codeco 123 dépose des armes, veulent collaborer pour un dialogue. Donc bangi ba besoin que c'est biso sur la San City. Quand on s'est mis sur San City où tous les rebelles, les criminels, autour d'une table, ils ont discuté, échangé et conquérir Mbokanabiso. Ils nous ont dirigés pendant plus de 10 ans. Quelle a été leur gestion en République démocratique du Congo? Vous voyez comment les schémas et qu'ils ont kende. Dans notre pays, les gens commettent des crimes, des gens influencent sur l'économie. Enfin, il y a qu'on se retrouve autour d'une table. Et que gagne le peuple congolais dans tout ce qui s'est fait? Que gagne le peuple? Biloko lelo eza komata ndenga kosakana te. Na matimu tukanaza komona ndebe toza kofinga mokonzi mboka Félix Tshisekedi. Ah ta su Kabila ezalaka boete. Su Kabila jamais etikala komona chauffeur azozwa mbongo na se au 1000 francs na se oboyi otikali. Oh su Kabila ezalaka boete. Mais ministre des Transports, vous avez des inspecteurs de transport, non? Pourquoi vous n'envoyez pas des inspecteurs de transport pour traquer là? Puisqu'au sein du ministère des Transports, le prix des transports est connu, c'est 500 francs. Mais chauffeur, et l'État est incapable de venir, l'État on a. Mais ça, le ministère des Transports. Il y a des inspecteurs à transport. Et ils savent ce que nous sommes en train de dire. Mais ils ne veulent pas faire cela. Pour la bango, il faut peuple agneau comme moi, car je sentir qu'ils n'ont pas ses alliés. Bazumong, baté pour la sala banzela. Banzela za salama na lenteur mobimba. Tant que vous l'avez telle personne a détourné, telle personne a détourné. Voyez comment on est en train de détruire. Même au sein de l'Union sacrée. On détruit Fachi au sein de l'Union sacrée. On prépare des dialogues à gauche et à droite. On bloque beaucoup de choses. Fachi est tellement bloqué. Il est essoufflé. Il est essoufflé, le président, alors que Tshisekedi, pour naïe, c'était changer l'homme congolais, couper ses mécanismes pour l'amboka. Mais cet homme congolais ne veut pas changer. On le bloque matin, midi, soir. Et bah oyo ba koke ko sunga mo kozamboka bango pe baza ko comprendre te ils sont baza bato ba lali pongi. Ils ne savent pas communiquer pour le président de la République. On ne dit pas ce que le président fait. La chose la plus curieuse, même au sein de l'IDP, certains communicateurs, babo ils communiquer pour la Mokozamboka, puisqu'ils veulent voir clair. Ils disent que nous communiquons pour le chef d'État, toi comme on a clarté. Et certains communicateurs vont communiquer pour la Mokozamboka. Ils vont rejoindre Kaya Kabila. Ici, je parlerai d'un analyste politique que moi je suivais, un homme intelligent que j'ai eu à suivre de près. Aujourd'hui, qui s'est dit non, je ne peux plus communiquer pour Fachi. Nazako s'est retrouvé, Basombi a commis Mouta Kabila. Matin, midi, soir sur les réseaux sociaux, en train d'insulter Tshisekedi, d'insulter, de tweeter, d'insulter le président Fachi. Descendez sur le terrain, vous allez voir. Kitana mabele romona. Bato tuna bango la question. Oh te faté, Fachi penza te, Fachi te. Ye penza ah yete. Les gens en parlent. Na ba cité. Oh azoko kokate, ataso Kabila zalaka boete. Pourquoi? Puisque ces gens-là ont influencé. Ils ont influencé. Oh sous Kabila ata pas na courir zalaka boete, toi ko la molili matin midi soir. Courir comme koya na minuit et que na 6 heures. Et ça sera jour mora courant, jour mora de l'estage. Ce jour on a bien un courant courir à minuit et que 6 heures. Ou ata sous Kabila zalaka boete. Non za ko gérer snel. Allez à Tundu, azay wapi. Allez à Tundu, azay wapi. Vous voyez comment on est en train de détruire Tshisekedi. Bamatisi carburant. On a appris que ceux de la Kabylie, certaines personnalités politiques, Bazumbong va financer les Indo-Pakistanais. Va financer les Libanais. Station indienne, là-bas, même qu'on produire carburant. Alors que Azali, le carburant est belé. Réservoir est plein à Kotona. Mais il refuse de vendre na chauffeur, il y en a tout ça. Le ministre a quitté hydrocarbures, a quitté sur le terrain, a quitté la coutine indienne,
Bami tout que tu es belé, mais on n'est pas en train de ravitailler le bus. Il pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, il y a une panne technique. Quelle panne technique? Bah, on peut expliquer. Vous avez un carburant, oh, tu as un carburant. Bah, ça, les jaugeage. Bah, technicien, oh, bah, ça, là, carburant, bah, bien, bâton de jotige à jauge. Bah, tu sais, en gros, na nini, on a la réserve. Bah, la quantité, bah, qui quantité carburant, ils allaient plein. Bah, tu as la na panneau, na bango, affichage, vous avez affiché, bah, à côté, là, bah, 1 litre, là, bah, 3500, bah, 4000. Ministre a dit, mais c'est regrettable. Le prix des carburants a augmenté. Pourquoi vous êtes en train de faire ça? Allez, il a un souhait, c'est que le gestionnaire, il y a une station à qui répondre à la justice. Et ils le font. Pourquoi? Quand les gens ne sont pas à cause de se ravitailler, carburant mati, transport pesaillé influencé mati, et qui souffre? C'est les peuples. Actuellement, on crée la crise politique, on crée la crise économique. Peuple agneau comme Makassi, Aïna Fachi, va marcher comme un Zarasu Kabila, va marcher comme où les gens vont dénoncer Fachi, où les gens vont insulter, où les gens vont dire dégage, Nengazara Kabila dégage et tout ça. Bamusou va créer un mouvement de Bango, au retour à Kabila, au Yangozo Kaba discours. Kabila a la possibilité de revenir au pouvoir. Vous voyez un peu, vous voyez la stratégie machiavélique. Oh, la Constitution n'a pas interdit à Kabila, aucune disposition constitutionnelle n'interdit à Kabila de revenir au pouvoir. Donc, il bloque l'économie de la RDC, il bloque la politique de la RDC et il lance déjà, il y a la possibilité à Kabila de revenir au pouvoir. Messieurs, dames, vous voyez la stratégie machiavélique au Basali. Vous voyez comment ils ont anticipé. Fachi est bloqué. Fachi est essoufflé. Les Augustin Kabouya n'aident pas le président de la République. Alors qu'ils devraient réorganiser leur parti. Ils devaient outiller, mettre des moyens pour des communicateurs, descendre sur le terrain, investiguer, parler au nom du président, parler au nom de la République. Ils ne le font pas. On chasse Jean-Marc Kabound. On le met de côté pour leur guéguerre entre eux, puisque Banaï Kolinga était comme président de la République. Voilà, bah, anticiper Alinga comme président de la République. Maintenant, vous êtes resté là. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les stratégies que vous avez mises? Que vous avez organisées? Pour le contraire, outillez les communicateurs. Mettez-les sur le terrain. Donnez-les les informations utiles. Vous ne les faites pas. Au sein du parti DPS, certains ont même refusé de communiquer pour le président de la République. Mamoussou habite tout le monde a clarté. Toi, qu'on s'est retrouvé, certains conseillers qui sont à la présidence de la République, ils peuvent appliquer la même politique sous Kabila. Les investisseurs viennent. Quand ils viennent pour investir, on a projet, il faut un pourcentage. Au bout, il faut collaborer avec les athées, à bloquer. Mais quand est-ce que nous allons parler, quand est-ce que nous allons dire que les choses ne marchent pas bien et qu'on est en train de vouloir détruire les présidents de la République à petit feu? Mettre l'économie par terre. Et que les acteurs politiques se retrouvent autour d'une table. Quand les acteurs politiques vont se retrouver autour d'une table, quelle serait la part du peuple? Non, il n'y aura pas la part du peuple. Ils veulent avoir des moyens de l'air politique. Puisque là, nous avons même écouté que certains ne sont même pas prêts pour les élections. Ils se disent non, toi, mais ma élection a atteint en 2025. Bisoto kotana la kate ba maramuza osama tous ba moyen na biso. Influencer sur cela. Kamere aujourd'hui va revenir dans les institutions et il viendra avec une force terrible. Une force terrible puisque nous savons qu'il est fort en négociation. Qui ne sait pas que Kamere est fort en négociation? Qui ne sait pas? On le voit dans tout. D'ailleurs, même Vidal Kamere avait demandé le dialogue depuis longtemps, depuis 2021. Il demanda cela, que les policiers doivent se mettre ensemble. On en a parlé autant de fois. FCC l'avait demandé autant de fois. Et il continue dans ce schéma-là. Et quand tu sais qu'il a refusé, ok, le coup la boy, biso peut te relaxer que biso te bimbo kao, tu créer ma crise. Ça là, on va créer de l'instabilité politique. Même Mouzi doit créer l'instabilité politique. Nous allons faire tout pour bloquer les investisseurs afin qu'ils ne viennent pas investir. Mouzi doit dire c'est là. Quand un acteur politique dit une chose, il faut lire. Mouzi doit dire c'est là. Mais certains investisseurs ne viennent pas. Est-ce que vous le savez? D'autres qui viennent, ils sont bloqués. Qu'on valorise beaucoup. Jean-Claude Van Damme, que c'est que nous écoutions de la RDC de loin, c'est parce que je vis de près ici. Je vais aller convaincre les autres pour venir ici au Congo.
Mais les Moujits, là, ils travaillent aussi pour que certains investisseurs congolais ne viennent pas, qu'ils aient totalement de l'instabilité politique et économique dans notre pays. Et quand cela est allé, on va se retrouver. Ils ne travaillent pas pour le peuple. Ils ne travaillent pas pour le peuple. Le président décréta l'état de siège, mais certains ont pleuré. Certains au sein des institutions, ils ont pleuré. Oh non, il n'a pas planifié l'état de siège. Mais vous voulez qu'il planifie quoi? Et qu'ils viennent planifier étaler à la place publique, que nous avons planifié ça, toko na Uchuru, toko na Bunia, toko na Beni, toko na Uvira, toko na Walungu, toko na Butembo. La planification ne va pas se faire à la place publique. Il va planifier avec ceux qui sont censés être là pour mener la guerre. Poutine va vous dire que nous avons planifié autant pour attaquer l'Ukraine et que nous devons attaquer l'aéroport comme ça. Il va vous le dire. Vous en avez vu où? Et ils ont combattu l'état de siège. Ils ont combattu tout. Tout ce que Fatih a fait, Fatih a lobby à gratuité enseignement. La gratuité avait commencé. Et c'était bien, les gens ont applaudi. Mais ils ont détruit la gratuité de l'enseignement. Et ils ont réussi à détruire la gratuité de l'enseignement. Bato Alibossi a détruit la gratuité de l'enseignement. L'Église catholique. L'Église catholique a détruit la gratuité de l'enseignement. Matin, midi, soir. Ils n'ont pas voulu que cela réussisse. Le prêtre catholique, qui ne sait pas que le prêtre Baboundi, aujourd'hui, il faudrait le dire, gratuité comme s'appliquer dans quelques écoles, etc. ici. Mais les élèves commencent à payer aujourd'hui. Ils payent. Alors que Banda qui est bandi, gratuité enseignement bandi, école les alontes, l'État n'a pas école. L'État n'a pas équipé. Bandi mouké. Ti combattre jusqu'à la fin. Ils ont combattu la gratuité de l'enseignement. Fatia Sali a bundi prix ya passeport. Et comment il y a $99? Bango babundi. Et comme ils sont à $99 na pesa, délai à récupérer passeport ils ont une semaine, mais ils vont faire sciemment pour que et ça là pratiquement un mois je dois passeport en côté. Tant on crée pour la réclamer non. Et en tout cas pour la raison il faut ajouter l'argent. Combien tu ajoutes dans les 80, encore dans les $100, au combien vous passer dans les 150, 180, voire $200. Mes ministres et affaires étrangères à Wapi. Billet avion ekitiawa. Babundi pas. Baibaki déjà qui va Kabila, baibaki déjà qui va avion la banque za kokufa. So il peut basala ki soki ndenge nini. So il peut babite souffrir ci zeke to sa ndenge nini. Avion kufi to na Congo Airways moko. Prix à billet malaboko mati. C'est article moko. Concurrence moins. C'est à pratiquement 3 ou 4 avions. Congo Airways ça na moko. So il faut que ne Goma, alunge Goma kei Bukavu, alunge Bukavu azongi Goma, alunge Goma azongi Kasai, ake Kasai azongi soki Kinshasa. Mais écoutez, prix avion il comment la ndenge nini pour billet mati. Vous voyez comment on combat les chefs de l'État? On les combat comme ça. Dans tout ce qu'il fait, on les combat. Et ceux-là qui les combattent maintenant sont au sein de l'Union sacrée. Ils les combattent à gauche et à droite. Tout ce que le président fait, intercalé en haut. Il n'y a que de l'échec en échec. Pourquoi il n'y a que de l'échec en échec? Puisqu'ils ne veulent pas qu'il y ait le changement en République démocratique du Congo. Le président Fathi est combattu par ses siens, par ses collaborateurs et par les autres. Messieurs, dames, est-ce qu'allons-nous continuer comme ça? Le président vient avec le projet de développement de 145 territoires. Moi, je dis au président, non, chef de l'État, n'appliquez pas ces programmes de développement de 145 territoires aujourd'hui. Puisque si vous l'appliquez, en toute sincérité, je vous dis, si vous l'appliquez, ils vont encore voler, ils vont encore vous détruire. Tous les projets initiés, Chilé-Gelou, 100 jours, etc., il n'y a que de vol. Et c'est la personne qui devrait aider les chefs de l'État à réussir, la justice. La justice n'a pas aidé Fathi à réussir. Même l'acquittement de Vital Kamerhe a démontré noir et blanc que justice n'a pas est Koufi. L'état des droits est cela qui soulevait. L'état des droits a été admiré à cause de l'arrestation de Vital Kamerhe. C'est quand on a arrêté Kamerhe que les gens ont cru à l'état des droits. Que tout le monde s'est dit, ah, et ça c'est rien. Moi je l'ai dit. Kamerhe devrait être sacrifié. Ah, il fallait comment dirais-je, un sacrifice. Il y a état des droits. Kamerhe devait être un sacrifice d'un état de droit.
Et tout le monde devrait se référer à lui. Ah, si le directeur de cabinet est arrêté jusqu'à aujourd'hui à salaire de 13 ans, nanini. Alors que Ngai Nazanani. Kamere devait être, comment dirais-je, un homme sacrifié pour l'état de droit en RDC. Maintenant, son acquittement, puisqu'il faudrait le dire, moi je parle de son acquittement puisque je le sens. Certains disent de la prison à la primature. Et quand on fait référence à la primature, c'est la référence par rapport à l'accord Nabango et Nairobi entre Fachi et Vital Kamerhe. C'est pourquoi certains disent de la prison à la primature. L'INC est en train de jubiler. L'INC est en train d'applaudir. Certains ont même dit, oh non, tu sais que Kamerhe est un homme vrai et tout ça, qu'il peut servir la RDC et que la RDC pourra, il pourra servir la RDC autrement. Et Bazoua a utilisé un mot pour nous rebattre, c'est Tshisekedi qui a joué pour que Kamerhe soit libéré. Non, ce n'est pas Tshisekedi, c'est la justice. C'est la justice congolaise. Cette justice est incapable d'arrêter Matata Ponyo. J'ai appris certaines choses qu'il faudrait que je les dise. Baji Junior Sowe Bazaï pour Baji Matata Ponyo. Ou Bazaï Pemé Matata Ponyo. Beaucoup m'ont informé pour dire que le professeur Dieudonné Kalouba atangisa avocat nyonso o bazi avocat Matata Ponyo. Kalouba azawana. Ba onemba ozoka o Laurent Onemba. Aza élève le professeur Dieudonné Kalouba. Presque 80%. Il y a un avocat à Matata Ponyo. Ce sont des étudiants. Il fit des anciens étudiants. Il y a le professeur Kalouba. Et quand la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente, quelqu'un m'a informé pour dire, vous pensez que la Cour constitutionnelle devrait dire quoi? Alors que tous ces avocats qui sont là sont des avocats de Matata Ponyo. Et que ces avocats-là, Bango, Kalouba n'a pas ça dans le cours. J'aurais écouté que pratiquement dans les 500 millions de dollars EBIMA, Nakata dossier Matata, près de 500 millions de dollars EBIMA, où certains se sont partagés pour que la Cour se déclare incompétente sur l'affaire Matata. Et comme ça, on sait que quand Matata ira même dans la Cour de cassation, la Cour de cassation va encore se déclarer incompétente. Et maintenant, il y aura un problème de juridiction. On connaît tout ce qui s'est passé. J'ai appris toutes ces choses-là. Le professeur Bahati, comme lui connaît ce qui s'est fait là, il bloque, il ne veut même pas que Bazong c'est la Matata immunité parlementaire. Puisqu'il sait que si Bazong c'est immunité parlementaire, même lui, sa crédibilité est tombée. C'est pourquoi aujourd'hui, Matata a sommi les communicateurs de l'Union sacrée, qui sont en train de frapper Fachi matin, midi, soir. Messieurs, dames, vous voyez comment on a créé des choses. Mais qui a touché la justice congolaise dans Maboko? Tous les voleurs cités, libérés, les Willy Bakonga, les autres, etc., sont libérés. On étouffe à un service de l'État, l'IGF, de faire son travail. Comment l'IGF fera son travail? Comment l'IGF sera motivé de faire son travail? Alors que ceux qui sont cités ne sont pas arrêtés. Ils créent la crise politique, ils créent la crise économique, ils détruisent la justice pour que les gens insultent Fachi. Pour que les gens se disent que ton lembi est sur ton baillet, ton sur la personnalité à Kende. Vaut mieux Kabila que yé, à Kende. Les gens le disent. Dans la cité, nous sommes sur terrain. Je le dis en toute sincérité. Nous sommes sur terrain, nous écoutions ce que la nation dit. Ou ce que le peuple dit. Voilà comment ils sont en train de tergiverser. Voilà comment on combat. Mais ceux qui devraient aider le président, qu'est-ce qu'ils le font? Le service de la communication du chef de l'État, nous le déplorons à chaque moment. Organisez-vous, structurez-vous, soyez structurés, combattez. La politique est un rapport de force. Quand les autres mènent des stratégies, est-ce que vous menez aussi des stratégies à contredire Bango? Et comment dit stratégie, comment attaquer mon cousin pour poser mon louba? Moutaleke le bike balouba balia mboa, balouba dans la province Nabiso. Ils disent pourquoi ils savent que tu sais des amoulouba. Et quand les Balouba vont écouter comme ça, ils vont répliquer, il y aura une guerre entre les Katangais et les Kassaïens. Et après, quand les Katangais vont dire, nous allons faire une république du Katanga. Et on va choisir Katoumi comme président de la République. Et que les autres vont se rébeller. Voilà comment ils sont en train d'anticiper, anticiper. Et vous dormez. Vous dormez alors qu'à cette heure que vous devriez vous réveiller pour travailler. Ils incitent la haine, le tribalisme, etc. Bah dénoncer même, mounonga fingi, bah dénoncer.
Parti politique n'a dénoncé, bah soutenir rien, bah applaudir rien. Elle n'a pas retiré ses propos jusqu'à maintenant. Regardez comment on détruit notre pays. Alors que certains doivent faire leur travail comme M. doit. Les présidents de la République étaient essoufflés. Les présidents étaient essoufflés. Ils ne savaient pas avec qui travailler. Hier, il a été bloqué par les FCC Cash. Aujourd'hui, certains ont quitté la FCC, se sont dit non, nous sommes venus là pour l'aider. Ils viennent encore pour les bloquer. On le bloque, on les bloque. Et quand on bloque le président, on demande au président de faire tout. Alors que lui ne peut pas faire tout, puisque la Constitution n'a pas donné au président le pouvoir de faire tout. Le président ne peut pas diriger le gouvernement. Il n'est pas le Premier ministre. Il définit la politique du gouvernement avec le Premier ministre. Et c'est le Premier ministre qui doit appliquer sa vision. Le président a une vision, le Premier ministre matérialise sa vision. Mais Sama Lokonde, est-ce que Sama est en train de matérialiser la vision du chef de l'État? J'ai dit non. Je l'affirme et je dis non. Sama ne matérialise pas la vision du chef de l'État. Certains ministres sénatoriels ne matérialisent pas la vision du chef de l'État. Tant que tu serais d'accueillir na Kinkola la bina, il joue bino fongola pour na coller sa bino bambisi. Qui devrait jouer cette politique-là? C'est les ministres du pêche. Est-ce que Facha kokende bino kuna abandi ko pêcher les bino mbisi? Toi bimisi mbongo pour na bateau de pêche. Mais le ministre de la pêche et l'élevage, il viendra, il va planifier, il va, dans le conseil des ministres, dire voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous avons trouvé. Nous pensons que le bateau de pêche est coûté autant. Et nous demandons à ce que tu mobilises la recette pour avoir telle somme d'argent pour notre Zoyango. Ça, c'est Fatih qui doit le faire. Quand Fatih siège au conseil, il y a un ministre et tout ça là, c'est pour des orientations, des grandes lignes. C'est fini. Il écoute tel secteur, ok, tel secteur, il oriente. C'est fini, il s'arrête par là. Le premier ministre, c'est lui le patron du gouvernement. Le président ne peut pas causer la responsabilité du ministre. Et ça l'a raté. Lisez la constitution. Ce que le peuple a bien voté. C'est pourquoi il faut construire le peuple nabiso. Qu'on sa cour et la constitution dans le nabiso. Cour et la constitution, il faut écouter. Pour que les koibi sabato. Mokonzambo ka sala kaboye, ministre sala kaboye, ba député ba sala kaboye. Il faut batangi sabana na bazamike. Tant bazako ko ba yango. Quand le peuple est instruit, le peuple devient mature. Quand on n'est pas instruit, on est bête. On peut marcher sur vous, on peut marcher sur vos droits, on peut marcher sur votre dignité. Le peuple n'est pas instruit. Maman azote kandunda na kingasa na suka ebi ke mokonzambo ka azara pouvoir nyo sauter. Et que le Premier ministre va pouvoir naïe, va pouvoir naïe, il faut instruire cette population. Si la balle meki ba ko beta bale ombo keza passe mokonzambo ka ko kate a dégager. So retourner à dégager pour niveau fatia so ko kate bilo keza romata. Fatia comme ministre de l'économie. Toi comme Premier ministre. Il faut instruire aussi le peuple. Modifier le système éducatif et cannabis. Instruire le peuple. Notion de civisme, éducation citoyenne et morale, le cours de la Constitution. Aux USA, Banamike, Baïbara, hymne national en Bango. Et ils chantent avec leur cœur, en nation que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Nous ne les faisons jamais. Allez-y dire aux enfants, hymne national en Bango, c'est anime. Aïe, bélo hymne national. Mukolo Koutazo, il bataille hymne national. Aïe bien ta droit n'a été. Moutazo la coûte mboka bate kango bazo bate kango to zambongo to kabula. So mboka bate ki oh zota $1. Esprit à patriotisme exaté. Moutazo so ba pc portion pouvoir naïba tourne en ngai. Regardez comment on a détruit la RDC. Regardez comment chacun est en train de faire ce qu'il fait. Et le président est totalement essoufflé, totalement bloqué. On ne sait pas l'aider. Il est totalement bloqué et les gens regardent le Fachi. On regarde les promesses du président. Basali Koutou livre à Mounel Bakobi, voilà les promesses de Fachi. Bakobi comme ça est menteur. Kamer Baling va libérer, Bazu vidéo à Fachi, tant qu'il candidat président, na top Congo. Aux années Konangaï, au Salaboye, Boloko. Bazu faut une vidéo à Fachi Baché, Bazu Kamer Baté. Abitala. Aloba qui metta sur caméra bimi. La libération, le fait de pouvoir acquitter Vital Kamere, a détruit automatiquement, une fois de plus, la justice congolaise. Les gens peuvent dire que l'état de droit s'est arrêté, acquitté, peu importe. Mais moi, je l'ai dit en toute sincérité. Kamere devrait être victime de l'état de droit. Ah oui. Il devrait être victime de l'état de droit. Nous le faisons pour que les gens sentent que cette justice existe. Maintenant, dites-moi, si Vital Kamere est arrêté, le professeur Kalouba doit démissionner. Puisque lui nous a dit qu'il s'agissait d'un vol intellectuel.
Certains ont dit qu'en droit, il n'existe pas le vol intellectuel. Mais lui a démontré réellement qu'il a dit toile d'araignée. Un voleur intellectuel sait comment voler. Même Matata, c'est un voleur intellectuel. Il faudrait le dire. Il a bancarisé tout à Tiangon la banque. Là où on volait 1000, il vole seul. Il a volé beaucoup d'argent. C'est un vrai intellectuel qui a volé. Il a présenté la banque pour dire tout sera la banque. Et fictif ignon soyo. Oh bah toi nous la banque. Ton bon réseau qui est la banque, c'est lui qui récupère le reste à la banque. Il a démontré. Il a volé, incapable d'être arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, il est un homme libre. Et il piétine la justice. Et il insulte le juge. Et il insulte l'État. Il fait une correspondance, il adresse au président de la République. Il met ça sur les réseaux sociaux. Eh bien, vous voulez quoi? On a toujours dit, donne-moi une bonne politique, je te donnerai une bonne économie. Une bonne politique, c'est une politique où ils ont mettre à jeu mokoya malamu pour t'économiser en boka na malamu. Tant que rien ne va se faire, mokoya kozalaka bongo. Le peuple souffre. Le peuple est malade. Rien ne marche. Rien ne marche. Puisque le président de la République démocratique du Congo, Fachi, est bloqué. Il est bloqué, messieurs, dames. Batorome Ote, Azoraba a raison. Akabwana Kina Oyo, Ote, Alungue la Fayulu, Alungue na Kabila, Asaliboy, Alungue na Katumbi, et Asaliboy. Mais qui ne sait pas que Fachi est bloqué? Qui ne sait pas? Même ceux qui devraient l'aider, ses conseillers privés, ne l'aident pas. Certains ont même tenté à Kobumbaye. François Bielelo Azapi. François Bielelo, ce n'est pas un ancien kabiliste. Il est où? Quand on l'arrête, oh non, on a arrêté François Bielelo puisqu'il n'a rien fait. L'ANER a dit qu'il n'a rien fait. Et actuellement, il est où? De 30 ans, ils ont anticipé la mort de Félix Tshisekedi. Comme Bazak aurait dit, voilà ce que nous devrions toucher. Ils ont même touché à l'économie de notre pays. Ils discutent avec les opérateurs économiques. Le peuple est en train de pleurer. Souffrance immense. Si élection aux années 2023, quelle sera la crédibilité du président de la République? Que fait l'IDPS pour valoriser les chefs de l'État? Que faites-vous pour outiller certains communicateurs à faire ce travail-là, de communiquer d'une autre manière, valoriser ce que vous faites, dire ce que vous faites, avoir des informations sûres, vraies, donner à la population congolaise, dire l'état de la RDC et ce qui est commis. C'est très dommage. Le président de la République doit faire quelque chose. Le garant de bon fonctionnement des institutions est obligé, le président Fachi, vous êtes obligé de faire quelque chose. Si vous ne faites pas quelque chose, on vous en a discours ni en 2023, ce qui est l'élection au Salema. Qu'est-ce que vous allez donner encore à la population congolaise? Puisque ceux de la Kabylie, les autres, ont traité de vous dire comme étant des mensonges et ils en ont imbibé à la population congolaise et le peuple a vu yango a comme que j'étais yango na balabala. Et dans notre pays, les autres construisent. Les autres développent leur nation. Les autres travaillent sur l'économie de leur nation. Et nous autres, nous sommes en train de tourner en rond. Tout ça, peuple a changement, et pendant ce temps, les autres construisent. Les petits pays construisent, les Gabon, les autres, les petits pays construisent. L'Angola a commencé déjà à être développé. Brazzaville a développé. Que Bissau. Et nous sommes derrière. Tel est l'aéroport à Brazzaville. Tel est Bissau. Au côté de Masuba. Sur la Masuba, c'est un aéroport. Regardez comment notre aéroport a été construit. Mais Mbong et Bima, on a reconstruit Ango. Le peuple souffre. Ça doit changer. Il faut que ça change. Merci à Gims et à très bientôt. Messieurs, dames, Tanguy Koki.